des places. Hein. Je l'ai vu sur la voie d'entrée dans les stands. Oh, il s'est allé taper Thiago Monteiro et Benjamin Leuchter. Pendant ce temps, la Prio reste en tête devant Michelis. C'est Björk qui a perdu des places. Probablement touché. Est-ce que c'était par Farfus? En tous les cas, il y a eu pas mal de rififi dans ces premiers virages. Et ça continue avec une Honda. Est-ce que c'est celle d'Esteban Guerrieri, le leader du championnat? Eh oui, c'est bien lui. Esteban Guerrieri de nouveau hors course. Oh là là, une nouvelle fois, c'est une bonne opération qui peut arriver pour Yvan Muller et pour tout le monde. Oh là là, mais ça tape dans tous les sens. Farfus aussi est à l'arrêt, Makikwa est à l'arrêt. Et Septica. Et la voiture de sécurité qui fait son apparition. Oh là là, on en a vu dans tous les sens dans cette deuxième course du week-end. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou pour cette course 2. Ah, les pilotes sont nerveux. Alors, en général, la course 2 est plutôt gentille, entre guillemets, vu que la course 3 enchaîne directement. Et là, il y en a qui repartiront pas. Là, on a vu que Ma était éliminé, que Leuchter était éliminé. On a vu Guerrieri à l'arrêt. Quels sont les autres pilotes qui ont été impliqués? Ma, il lui manque 2 roues là. Donc il repartira pas. Alors là, c'est dramatique pour lui. Et si on ne ramène pas sa voiture immédiatement, de toute façon, il ne pourra pas même reprendre part à la troisième et dernière course. On rappelle que le temps entre les deux courses, le temps de réparation est très réduit, hein, puisque les deux courses quasiment s'enchaînent. C'est très très court. Ah oui, là, moi je peux vous assurer que Ma ne repartira pas. Attention, trop de dégâts sur la voiture. Il y a peut-être des soucis pour Yann Erlaché aussi. On va voir ce qui s'est passé. Regardez, Jean-Carl Vernet. Oui, Yann Erlaché est poussé et touché par Ascona, puis par Jean-Carl Vernet. Ouais, ça c'est pas beau là sur un freinage comme ça là de s'appuyer. Ça aurait pu être bien pire. Ah ouais, bah là il pouvait rien faire, hein, Yann. Il pouvait rien faire. Et il est parti complètement. J'espère qu'il va parvenir à non, revenir. Il est revenu sur la piste, juste derrière Aurélien. Aurélien a perdu beaucoup de place. Quitte à passer par la voie des stands si c'est nécessaire. On revoit d'abord Farfus taper une première fois, une deuxième par Esteban Guerrieri. Ouais, voilà, et finalement c'est lui qui paye les. Bon, il mérite ce qui lui arrive alors. Hein. Ouais. C'est lui qui pour était l'ensemble de son œuvre. C'est lui qui était d'abord venu taper Augusto Farfus avant d'être emmené par le Brésilien à l'extérieur. Alors on sait qu'il aime bien mettre des petits coups comme ça régulièrement. Ouais, il aime bien flirter avec la limite. Esteban Guerrieri, le leader du championnat. Yann Erlaché est dans la voie des stands. On est en train de vérifier que tout va bien sur sa Lynk & Co. On rappelle qu'il partira tout à l'heure en première ligne. Ah, visiblement ça a l'air d'aller, une petite touchette sur l'arrière. Ouais, celui qui souffre le plus évidemment avec une suspension complètement affaissée. Puis il a perdu une roue, je sais pas si vous avez vu, il y a une roue qui est partie en l'air. Je pense que c'est la roue arrière droite. Parce qu'on voit l'avant droit qui est. Ah oui, ça a tapé fort. Hein. Ouais, ça a tapé très très fort. Mais j'ai pas. L'impact était avec qui? Ça, je ne l'ai pas vu.